Hello everybody, c'est l'heure du Heilani Party, vidéo hebdomadaire où je vous parle de mes lectures passées, présentes et futures. Et c'est parti, c'est le premier Heilani Party de 2015. Yay! Et vous allez voir que j'ai très bien commencé l'année. J'ai pas mal lu. Hein? Alors, on va commencer tout de suite par les mangas. Malheureusement là, j'en ai lu que 2. Mais vous verrez que par les romans, j'ai beaucoup lu cette semaine. Bref. Alors, cette semaine, je me suis fait une suite. J'ai fait les tomes 9 et 10 de Magi par Shinobu Otaka, édité chez Kurokawa. On ne change pas une équipe qui gagne, n'est-ce pas? Voilà, je continue mon expédition dans les labyrinthes magiques, tout ça et tout. Toujours gorgé d'action. Le tome 9, peut-être un peu moins que d'habitude, parce que on était dans une phase où les héros s'entraînent pour devenir plus forts, tout ça et tout. Mais le tome 10 en revanche, il pénètre dans un labyrinthe et du coup beaucoup plus d'action. Tout ça. Je vais essayer de vous montrer une image sans spoiler. Et je vais vous montrer un que je trouve trop beau. Même si c'est un connard fini. Voilà. Qui est en bas là. Voilà. Et j'espère que vous avez pas lu beaucoup. Voilà, donc je continue à beaucoup aimer la série Magi. Si j'avais eu les tomes suivants, je les aurais lus avec plaisir. Donc je vais essayer de faire une expédition bibliothèque demain pour aller me prendre la suite. Et donc qui sait, suite au prochain épisode, si j'arrive à me faire la suite rapidement. Et j'ai beaucoup répété le mot suite. Voilà, c'est tout ce que j'ai lu malheureusement en partie graphique. Donc maintenant je vais passer au roman. Alors, la première chose dont je vais vous parler, c'est une novella que j'ai complètement oublié de vous parler la semaine dernière. Faut dire qu'elle n'était pas non plus très exceptionnelle. Voilà, donc c'était La liste de Noël par Jojo Moyes, édité donc dans le groupe Milady Brajlon Castlemore. Donc pour ceux qui sont intéressés, c'est une novella qui est gratuite, que vous pouvez télécharger légalement sur la Fnac. Je crois que je l'ai vue sur Amazon, je sais plus trop. Voilà, alors je l'ai lu le 24 décembre, donc je l'ai lu dans les bonnes circonstances. Et je l'ai trouvé sympa, franchement je l'ai trouvé bien. D'habitude les novellas ça me laisse un peu indifférente complet, je me dis ouais bon allez on va lire, on verra. Mais là je l'ai trouvé bien et j'étais même déçue que ça se finisse parce que de par ce qui arrive à l'héroïne, j'avais envie d'en savoir plus, de savoir qu'est-ce qu'elle allait faire après. Et donc voilà, ben, malheureusement il n'y a pas, on fait avec, mais bon. C'est la vie Lily comme on dit, donc ce sera pour une autre fois. Ensuite, je vais vous parler d'une autre novella que j'ai lue. Et cette fois-ci, c'est ma dernière lecture de... non. En fait, c'est la dernière lecture que j'ai finie. Mais il y a eu la lecture en cours de la semaine dernière. Je m'embrouille absolument pas dans tout ce que je vous dis, n'est-ce pas? Alors, la semaine dernière, je vous laissais avec lecture en cours Malenfer, le tome 1, La forêt des ténèbres par Cassandra O'Donnell, édité chez Flammarion. Alors je l'ai lu très vite, hein. Clairement, je vous ai fait la vidéo la semaine dernière vous disant que j'avais lu à peine le début. J'ai dû le lire en 1 ou 2 fois après parce que ça fait 214 pages, c'est écrit gros. Le style, de par le fait que c'est littérature jeunesse, c'est écrit facilement et ça se lit très vite. Voilà. Alors en plus, le truc que j'adore, il y a des illustrations à chaque début de chapitre. Je vais essayer de vous en prendre une qui envoie du lourd quand même. Elle est où? J'ai pas retenu la page, j'ai oublié de mettre le marque-page sur l'illustration que je préfère. J'ai été un peu idiote. Voilà, elle est là. C'est un dragon. Bref, vous savez que j'aime les dragons. Alors, donc, Malenfer, qu'est-ce que je peux vous en dire? C'est agréable, ça se lit vite. Mais... en fait, ce qui est assez embêtant, c'est que je suis en train de lire une autre série Fantasy Jeunesse et elle me plaît plus que celle-là. Donc j'aurai plus d'éloges pour l'autre que pour celle-ci. Mais j'ai passé un agréable de lecture. Si vous voulez faire lire vos enfants, vos neveux, vos nièces, je vous le conseille. Et c'est une auteure française. Vous savez ce que c'est. Je vous parle tout le temps quand c'est des auteurs français. Si vous avez des challenges pour essayer de lire des auteurs francophones ou d'autres nationalités, ça pourrait être intéressant de passer par celui-là. Parce que c'est un univers choupi. Mais en fait, j'attends le tome 2 pour me fixer clairement sur la chose. Parce que clairement, celui-là est un tome d'introduction. Parce qu'on est dans un univers inédit, avec des créatures inédites et tout ça. Et du coup, il manque quelque chose pour parfaitement accrocher à l'univers fini. Voilà. Mais c'était très bien quand même. Que vous pensez pas que j'ai pas aimé, n'est-ce pas? Je vois en vous. Voilà. Donc... Et cette fois-ci, c'est vraiment la dernière lecture de 2014. Je me suis fait une novella.
tranquille. Je me suis fait la novella La Reine de Kiera Cass, éditée dans la collection R, qui est uniquement disponible en numérique pour le moment. Parce que vous me connaissez, vous savez que la sélection est une de mes séries chouchou doudou dont je me jette dessus de suite. Voilà, donc une fois que celle-ci est sortie, il fallait que je la lise. Donc voilà, alors c'est une novella qui se passe officiellement avant le tome 1. En fait, c'est sur la maman et le papa de Maxon. Voilà, pendant la sélection de la Reine Amberly. Et c'était Mimi quand même. En fait, ce qui était assez intéressant, c'est que dans cette novella, on arrive à sympathiser avec le père de Maxon. Alors que clairement, quand on lit la série, voilà, le père de Maxon, je veux rien dire pour ceux qui l'ont pas lu, mais c'est ça qui était assez intéressant, c'est que j'étais là, limite on compatit pour lui. Alors que on sait ce qu'il est devenu, n'est-ce pas? Voilà. Amberly par contre est un poil naïve. Elle sort de sa cambrousse et tout, je veux bien, mais un peu trop espéreuse et tout. Espéreuse. Oui, j'invente des noms. Elle a beaucoup d'espoir. Et voilà, c'était très sympa. Après, est-ce que c'est obligatoire si vous avez envie de lire la sélection? Je vous dis clairement que non. C'est un petit bonus pour les fans et je m'en suis très bien contentée. Ça m'a permis de patienter d'autant plus avant la sortie du tome 4, donc qui est prévu pour mai, si je me trompe pas. Parce que moi et ma mémoire de bigorneau, je sais pas. En fait, j'essaye d'oublier pour pas avoir à péter un câble en comptant les jours pour avoir sa date de sortie. Voilà. Ensuite, donc, bienvenue 2015. Et donc, j'attaquais une nouvelle lecture. Vous l'avez peut-être vu sur Instagram, mais je me suis fait To All the Boys I've Loved Before par Jenny Han, édité chez Simon & Schuster. Et comment vous dire que je l'ai commencé le 1, le 1er, donc janvier, et je l'ai fini donc dans la nuit du 1er au 2. Je l'ai lu d'une traite. Voilà, j'aime beaucoup Jenny Han. Dans le cas où vous aviez un doute, pour l'instant, donc d'elle j'ai lu L'été où je suis devenue jolie, donc j'arrête pas de vous rebâcher d'ailleurs. Et j'ai commencé la série Le Pacte. Bon, j'aime moins Le Pacte, mais c'est parce que c'est pas que Jenny Han, il y a une autre auteure, et bon bref, c'est compliqué. Je vous en parlerai plus tard. Mais là c'était que Jenny Han, et c'était tellement merveilleux, fantastique, fabuleux, que je l'ai lu d'une traite, et j'étais heureuse à un point que vous imaginez même pas, que le niveau d'anglais était, pour ma part, génial. Parce qu'en fait, je lisais comme si j'étais en train de lire en français, et pas besoin de m'emmerder à aller chercher dans le dictionnaire. Bon, aussi quelques 3 mots par-ci par-là, mais comme ça pourrait m'arriver dans un livre en français. Donc j'ai adoré, c'était une romance contemporaine, toute mignonne, comme d'habitude. Et encore une fois, je me suis beaucoup attachée au personnage principal, donc qui est Lana Larage. Je sais pas comment vous prononcez ça. C'est le mot qui est là. Personnellement, moi je dis Lara Jane, mais après je me dis que peut-être vous l'appelez Lara Jean. Lara. Voilà, j'ai beaucoup adoré Lara. Je me dis qu'il y a beaucoup de personnes, je pense, qui ne vont pas l'apprécier, qui vont la trouver un peu niaise, un peu capricieuse, un peu bébé, immature. J'en suis persuadée. Mais moi, à plein d'aspects, elle m'a fait penser à moi. Et du coup, je me suis sentie en phase avec elle et j'ai compati à ses malheurs et j'ai adoré les moments heureux de sa vie. J'ai beaucoup aimé. Donc pour moi encore, beaucoup de sentiments, qu'ils soient joyeux, tristes, dramatiques, tout ça. Donc j'attends avec hâte le tome 2. Que, encore une fois, je précommanderai comme ça avait été le cas pour ce tome-ci. Je vous le recommande si vous avez envie de le lire, sachant qu'il me semble qu'il sort à la fin du mois en français. Voilà, je ne sais pas quel titre ils lui ont mis, je ne sais pas la maison d'édition, mais il me semble qu'il a déjà été acheté les droits. Mon Dieu, ce qu'il était merveilleux! J'ai envie de crier là, mais je peux pas. Et puis en plus, le livre était magnifique. Dois-je le préciser? Je pense que vous avez remarqué tout seul. Voilà, ensuite, il est où mon téléphone? Ensuite, je me suis fait autre chose, donc dans le 2 et le 3 janvier, parce que clairement, il fallait que je me remette de To All the Boys I've Loved Before. Et du coup, je me suis fait une romance, mais contemporaine, donc plus adulte cette fois-ci. Je me suis fait Le Hors de Portée par Georgia Caldera, édité chez J'ai lu. Voilà. Et qu'est-ce que je peux vous dire? J'ai oublié de sortir un bouquin. Ce n'est pas grave. Alors, si je devais faire un avis très condensé, je vous dirais que ce tome-ci, point positif, c'est un one-shot. Donc, si vous en avez marre des séries en plusieurs tomes et tout, c'est ce qu'il vous faut.
Mais ce qui est le plus captivant pour moi dans ce bouquin, c'est qu'il m'a beaucoup fait penser à Crossfire, donc de Sylvia Day, vous savez là, dévoile-moi, regarde-moi, machin là. J'ai lu aussi d'ailleurs. Et il m'y a fait beaucoup penser. Pourtant, on n'est pas dans une relation un peu sadomaso et tout, mais je trouve que ça ressemble parce qu'on est dans de l'érotique. On n'a pas des grosses scènes de sexe dans ce tome-ci, vulgaires ou très importantes dans le récit, mais il y a une tension sexuelle assez importante, les deux personnages voilà, se désirent beaucoup, ils se chamaillent beaucoup, on est encore une fois dans le cadre d'une nana qui est pas trop sûre d'elle et tout, machin, un mec qui est riche mais qui cache une personnalité cachée, enfin une personnalité cachée, qui cache une personnalité cachée, mais achetez-moi un dictionnaire, je sais pas quoi faire là, bref. Donc un gars qui est assez mystérieux, petit à petit au cours du roman on découvre qu'il est un peu taré dans sa tête. Et justement il m'a fait penser à Gideon, bon en moins grave que Gideon. Voilà, lui il en tient une couche assez importante. Mais voilà, un livre plein de drama, mais que j'ai bouffé à une vitesse faramineuse, il faut quand même le préciser. Je l'ai beaucoup aimé, hein. Je vous parle que de points négatifs depuis tout à l'heure, mais j'ai beaucoup aimé, hein. Et du coup... Pour une fois par contre, de par l'aspect one shot, j'ai trouvé ça un peu trop rapide. Déjà dans ce genre de romance... Pardon. Dans ce genre de roman, je trouve ça très rapide d'habitude, mais là je trouve ça vraiment précipité. Les engagements qu'ils font l'un envers l'autre, tout ça. Mais voilà, j'ai passé un moment super, il faut le préciser. Et du coup, je vous le recommande si du coup vous avez aimé Crossfire. Je vous le recommande si vous êtes adepte de romance contemporaine. Et je vous recommande tout court si vous avez envie d'une romance. Voilà, parce que ça remplit parfaitement son boulot. Ça distrait, c'est agréable et c'est génial. Voilà, voilà. Et ensuite... Et bien ensuite, on en arrive à mes lectures en cours. Fallait bien que ça arrive un jour. Hein. Voilà. Alors... Lecture en cours numéro 1, parce que j'en ai deux. Je vais vous faire ça... Non, j'étais con. Je vais vous faire ça dans l'ordre chronologique. Je vais commencer par celui des deux que j'ai lu en premier. Parce que je les ai commencés le même jour, mais... Parce que je suis assez folle pour commencer deux lectures communes le même jour. Tout va bien, Virginie. Voilà, alors le tout premier livre que j'ai commencé, c'est La fille de braise et de ronces par Rae Carson, édité dans la collection R. Je vous montre bien évidemment la couverture magnifique et non pas la moche, là. Voilà. Alors... Je l'ai fait en lecture commune avec Tania de la chaîne Read, Listen, Feel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Et pour le moment, j'en suis à la moitié. Alors là aussi, on est dans de la fantasy, mais donc plus young adulte que jeunesse pour les pitchous. J'avais envie de lire ce bouquin depuis un certain temps, mais j'en avais aucune attente pour pas être déstabilisée. Pour le moment, bon, c'est quand même la moitié. Ça se lit, mais... j'ai pas une accroche ferme sur l'univers. Il y a encore certaines incompréhensions parce que encore une fois on est dans un univers inédit. Il faut situer ce qui se passe, les créatures, les origines historiques, tout ça, du contexte. Donc pour ça je trouve ça bien expliqué, mais c'est encore flou. Après tout c'est normal, c'est un tome 1. Il se passe plein de choses, on peut pas lui enlever, il n'y a pas trop de descriptions, c'est pas baveux, c'est pas horrible à lire, ça aucun problème, ça glisse assez bien, mais je suis pas bien dedans. Donc je vous le recommande si vous aimez la fantasy young adulte, parce que donc voilà, comme je vous le disais, je passe un moment agréable avec, ce n'est pas avec le cœur lourd que je reprends ma lecture à chaque fois, voilà, mais c'est pas ma meilleure lecture en cours des deux quoi. Voilà. Mais vous aurez la suite de mon avis la semaine prochaine parce que lundi prochain il sera fini. Voilà. Ensuite, ma deuxième lecture en cours. Donc, lecture commune aussi, même si mademoiselle, elle l'a déjà fini. Alors, je suis sur le tome 1 du Pilicante. Donc, qui est Le sortilège perdu par Chris Colfer, édité chez Michel Lafon. Alors lui, je l'ai acheté et je me souviens qu'à l'époque, je le voulais, mais trop. Et puis après, vous savez ce que c'est, vous l'achetez, vous le mettez dans votre poêle et puis vous l'oubliez. Génial. Voilà. Alors donc je le fais en lecture commune avec Pauline, donc de la chaîne Patatras, lien en barre d'infos encore une fois, parce qu'il est trop bien. Voilà, c'est sur les contes de fées, donc c'est génial. Alors donc là, on est encore une fois dans un young adulte, dans un jeunesse, fantasy. Et comme je vous disais tout à l'heure en vous parlant de Malenfer, c'est celui-ci que je préfère dans le même registre, parce que déjà de 1,
il est plus épais, donc l'univers est un peu plus construit. Et pour l'instant, je préfère. Après, je suis seulement à la moitié là aussi. Donc, je ne sais pas comment va se passer la suite, si elle sera au même niveau que ce que je lis pour l'instant. Mais je peux vous dire que j'adore, que c'est mini tout plein. J'aime énormément cet aspect quête, parce qu'en fait, on est là-dedans. Ce que je trouve génial aussi, il y a une carte. Voilà, on est là-dedans, et clairement, nos personnages principaux se baladent partout là. Donc, ce qui me plaît beaucoup d'Amour, c'est que on est dans une réécriture de conte. Vu le titre, je pense que vous l'auriez jamais deviné. Et, mais ce que j'apprécie, c'est qu'on voit pas un personnage de conte par tome. C'est ce que j'ai vu en général sur les réécritures de contes que j'ai déjà vu. Un tome sur Blanche-Neige, un sur Cendrillon et Patin Couffin. Là, pour l'instant, donc du coup, on est dans la moitié. J'ai croisé le mythe du chaperon rouge, de Réponse, Boucle d'or. Enfin, vous voyez, plein mélangé. Et je trouve ça topissime. Voilà, ils sont mignons, les personnages. En plus, on s'attache. Que demande le peuple? Voilà. Et encore une fois, petite notion spéciale à la couverture que je trouve splendidos. Je sais qu'il y a plein de gens qui préfèrent la couverture VO, mais moi personnellement c'est sur celle-ci que je craque pleinement. Voilà. Donc c'est tout ce que j'avais à vous présenter cette semaine, mais je vais quand même vous montrer ma lecture future qui est confirmée à 80%. Encore, c'est en parlementé là. Et c'est encore une lecture commune, comme quoi c'est le thème de la semaine apparemment. Je n'étais pas au courant, hein, mais c'est pas grave. Il y a de fortes chances pour que ce soit le tome 1 de L'échiquier des dieux par Richelle Mead. Et je sais pas. Ah non, pardon, c'est L'ère des miracles, le tome 1, L'échiquier des dieux, donc édité chez Milady. Alors vous allez me dire encore du Richelle Mead, oui, mais c'est pas moi qui voulais le commencer maintenant, c'est ma copine Jane. Donc Jane, vous aurez le blog en barre d'infos aussi. Et voilà, et elle m'a dit qu'elle allait lire Richelle Mead. Et comment voulez-vous que je dise non à mon auteur adulte préféré? Je peux pas. Voilà, donc vous allez le voir. Hop. Et puis cette semaine, c'est le thème des couvertures bleues aussi. J'avais pas fait le lien. Voilà. Sur ces bonnes paroles, je vais vous laisser. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire? Je sais pas ce que je peux vous dire. Je peux vous souhaiter une bonne soirée. Je peux vous souhaiter de bonnes lectures. Et je vous souhaite une bonne semaine parce que franchement, avec la reprise, là, je sais pas vous, mais moi, c'est compliqué. J'ai qu'une envie, c'est de plonger dans le lit. Ce que je risque fortement de faire d'ailleurs. Et à bientôt. Ciao!